Lettonie, dans la ville qui est la capitale, Riga. Et j'ai quitté mon pays en 1944. Alors, nous avons vécu d'abord une courte période de communisme en 1940 jusqu'à 1941. Et avant le retour de forces soviétiques en 1944, il y a une énorme vague de départ du pays. Et donc, tous ceux qui sont partis, beaucoup d'entre eux pensaient de pouvoir rentrer rapidement, et on suivait plus ou moins les événements dans la zone soviétique, dans l'espoir que les choses pourraient s'arranger. Donc, ce qui est arrivé prenait plus de temps que nous n'espérions, mais c'est arrivé quand même à la fin. Vers la fin, quand la fin s'approchait, on avait le sentiment très nettement que les choses commencent à se disloquer. Pour moi, ça correspondait avec la chute du mur à Berlin, que je suivais à la télévision. Et ça correspond à un de ces moments rares dans l'histoire où les choses paraissent aller dans la bonne direction. Souvent, par la suite, on constate que ce n'est pas aussi merveilleux qu'on s'imaginait, mais le moment où ça se présente est extraordinaire et très émouvant. C'est un moment de libération. Quand les tanks et les forces russes sont arrivés à Riga en 1940, sur le premier coup, on ne se rendait pas compte, on avait le sentiment quand même que notre pays, que notre liberté disparaît, mais c'était un niveau de gouvernement pas personnel. Mais moi, je suis rentré après quelques semaines, dans la plus grande librairie qui existe encore aujourd'hui à Riga, et où, au milieu de la pièce principale, il y avait toujours une grande table sur laquelle sont exposés les livres nouveaux et importés aussi. En Lettonie, on éditait beaucoup de bouquins. Et là, d'un coup, je voyais une table complètement nue, sur laquelle il y avait juste un volume d'une traduction de quelque chose qui venait de Russie. Et j'avais nettement le sentiment que nous sommes coupés de quelque chose et enfermés. Et cette image est restée avec moi. Avec les copains, copines de la faculté, nous étions pour surveiller la jeunesse rouge dans les villas de Jurmala qui étaient transformées en colonies de vacances. Et tout d'un coup, donc un Russe arrive là avec c'est-à-dire, il parlait tout de même un peu letton, bon, quelqu'un comme ça, qui dit, bon, alors demain, nous allons évacuer notre jeunesse rouge, parce que l'armée allemande approche, et puis c'est pas possible, nous allons sauver les enfants. Mon Dieu, sauver les enfants, ça c'est pas possible. Alors en douce, on a dit à tout le monde qu'ils pouvaient que pour la nuit qu'elles viennent chercher leurs enfants, c'est qu'ils veulent pas qu'ils partent. Alors il y avait des mères qui sont venues, il y avait des mères qui ne sont pas venues. Alors quand ils sont arrivés avec les camions, avec tout ça, nous avec la copine, nous nous sommes sauvés dans le grenier. Et je rêvais encore, je ne sais pas, 50 ans, de cette peur que nous avions là derrière les cheminées en se cachant et tout ça, parce qu'on criait, comme vous savez, oh, où sont les nurses, où sont-elles, il faut qu'elles viennent, non. Et non, on ne voulait pas être déporté en Russie, parce qu'on savait ce que ça veut dire déjà à cette époque-là. Bon, alors, ils sont partis avec les enfants qui restaient,
Et puis nous avons attendu toute la nuit, presque longtemps vers le matin. Nous sommes descendus et nous sommes rentrés à pied, les 30 km. Qu'est-ce que c'est de 20 km? Doucement, par le bord, parce qu'on avait peur qu'est-ce qui va se passer. Nous sommes rentrés à pied à Riga. Et là naturellement, je ne suis pas allé à la maison. À la maison, il n'y avait déjà plus personne parce que mes parents se cachaient dans la forêt. On savait qu'on avait des déportations déjà eues. Et le même jour ou le jour après, tout de suite, c'est les Allemands qui sont rentrés. Alors les Allemands, naturellement, ils étaient terribles pour les Juifs, mais pour les autres, c'était la libération des Soviets. Alors moi, j'ai pris ma bicyclette et je suis allé à la campagne, parce qu'il n'y avait pas encore tout ça, à la campagne pour chercher mes parents. Et arrivé là-bas, j'ai écouté la radio et j'ai entendu qu'on a annoncé que l'avenue Staline sera maintenant avenue Hitler, et puis l'avenue je ne sais pas quoi, ce sera ça. Je dis, mais c'est la même chose. Mais c'est exactement la même chose. Ils ne sont pas venus nous libérer des Soviets, ils sont venus pour s'installer à peu près. Plus tard, ma mère disait toujours, ma chérie, sers-toi de la belle porcelaine et de tout. Chez nous, à la maison, c'est « ah ça, c'est pas... Hein? » Et moi, je le fais. Riga avait un destin un peu particulier parce que c'était une ville internationale, cosmopolite avant la guerre. Quand je suis arrivé à la fin, c'était plus du tout la même ville. La ville, c'est pas les murs, c'est les gens. Et ça avait beaucoup changé. En plus, il y avait la grisaille habituelle soviétique. Les magasins vides, et les façades non tenues. Donc c'était un grand plaisir de rentrer et une grande tristesse en même temps. Je trouve toujours qu'il faut voir la vérité en face de tout ce qui a été détruit. Et il y a des choses qui ont été aussi ajoutées. Bon, beaucoup moins, mais quand même. Moi, je regarde aussi de ce côté-là parce qu'il faut tourner les pages entre nos deux pays. Et je donne toujours comme exemple la France, qui sait tourner les pages entre l'Allemagne et la France. Et à travers d'habitude la jeunesse et les rencontres de jeunesse et tout ça. Alors pour la Lettonie aussi, il faut tourner les pages parce qu'on a beaucoup souffert sous les Soviets. Il y a quelques Russes qui sont malheureux maintenant parce qu'ils sont tout de même nés chez nous, mais ils ne se sentent pas chez eux parce qu'ils ne sont pas très aimés. Mais il faut tourner les pages. Il faut essayer de voir avec la jeunesse pour des rencontres, pas seulement dans la jeunesse russe, lettonne en Lettonie, mais en venant de la Russie, de Moscou ou de Leningrad. Et là, les jeunes, naturellement, bon, ils tournent bien les pages. Surtout les Russes aussi, ils disent que eux, je trouve, c'est un peu fort, mais ils disent le XXe siècle n'existe pas. Ça, c'est la mode maintenant à Moscou pour les jeunes de la bonne société, de la bourgeoisie, de dire le XXe siècle n'existe pas. Bon, d'accord, pourquoi pas. Peut-être c'est pas tout à fait juste, peut-être, mais bon, il faut vivre, il faut regarder l'avenir, et il faut essayer de digérer d'une façon ou d'une autre tout ce passé qui était difficile pour tout le monde.